Bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est encore avec tristesse que nous pouvons nous retrouver seulement par la vidéo, mais nous voulons affronter ces moments difficiles ensemble. Et c'est pourquoi je propose régulièrement la poursuite de ces vidéos et l'étude notamment de ces personnages bibliques qui vont nous conduire à une réflexion de notre vie personnelle, notre vie de chrétien, mais aussi notre vie d'église et comment vivre à distance comme ça notre vie d'église. Je vous propose aussi, chaque dimanche, après ce temps de vidéo, à 11h30, un temps de partage ensemble avec Zoom. Vous n'hésitez pas à m'envoyer votre adresse mail pour que je puisse vous communiquer les coordonnées de cette réunion Zoom afin de continuer à partager justement, si vous avez des questions, des réflexions sur ces personnages bibliques et cette vision de l'Église que nous voulons partager ensemble. Nous avons parlé la semaine dernière de la consécration, savoir consacrer du temps à Dieu comme cette veuve qui va prendre le temps d'aller voir le prophète Élisée. Aujourd'hui, j'aimerais prendre une étude qui va nous durer certainement plusieurs dimanches. Aujourd'hui, cette partie sera en deux temps, aujourd'hui et dimanche prochain, mais il y aura encore 2 voire 4 autres dimanches sur un personnage qui a beaucoup d'importance dans la Bible. Il s'appelle Jacob. Et Jacob est un homme qui va devenir transformé par Dieu, Israël. C'est ce changement de nom qui va être aussi un changement d'identité, un changement de vie qui va bouleverser sa vie et qui va être bien entendu à la fois quelque chose qui va nous donner une prophétie sur le peuple d'Israël, mais aussi sur l'Église, et c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Jacob, voyez-vous, il est né d'un miracle, parce que Jacob n'avait pas de raison d'être né. Ses parents, Isaac et Rebecca, étaient stériles. Et voilà que, en réalité, c'était Rebecca, la mère, qui était rendue stérile, et ça a été un temps de souffrance pendant plusieurs années de la part de Rebecca et même d'Isaac. 20 ans. 20 ans d'attente, 20 ans d'épreuve, et voilà que finalement Isaac va prier pour son épouse Rebecca, jusqu'à un tel point que finalement Rebecca va mettre au monde 2 jumeaux. C'était pas prévu, mais voilà que 2 jumeaux vont naître, et ces 2 jumeaux vont être 2 peuples qui vont avoir un impact dans la vie justement de l'État d'Israël, du peuple d'Israël, du peuple juif. Cette naissance miraculeuse, j'aimerais qu'on puisse la partager ensemble et voir un petit peu comment ces 2 enfants sont nés. Alors j'aimerais faire une lecture avec vous dans le livre de la Genèse, au chapitre 25, à partir du verset 20. Le titre de cette étude sur ces 2 dimanches, ce sera Jacob, ou la consécration et sanctification, une décision pour l'Église. C'est une décision, c'est un choix. On va le voir dans la vie de Jacob et dans la vie d'Ésaü, son frère finalement, un choix. Genèse, chapitre 25 et le verset 20. Dès que vous êtes prêts, vous avez trouvé le passage, nous faisons la lecture ensemble. J'ai encore choisi la version Sommer. Celui-ci avait 40 ans quand il épousa Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram, et sœur de Laban l'araméen. Isaac implora l'Éternel au sujet de sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel exauça sa prière, et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Des jumeaux se heurtaient dans son ventre, et elle s'écria « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Elle alla consulter l'Éternel, qui lui répondit « Il y a 2 nations dans ton ventre, 2 peuples différents naîtront de toi. L'un des 2 sera plus puissant que l'autre, l'aîné sera assujetti au cadet. » Quand le moment de l'accouchement arriva, il se confirma qu'elle portait des jumeaux. Le premier qui parut était roux, le corps couvert de poils comme une fourrure. C'est pourquoi on l'appela Ésaü, c'est-à-dire le velu. Après lui naquit son frère, la main agrippée au talon d'Ésaü, et on l'appela Jacob, le talon supplanteur.
Isaac avait 60 ans au moment de leur naissance. Les deux garçons grandirent. Ésaü devint un habile chasseur qui aimait courir les champs, et Jacob était d'un caractère paisible et préférait se tenir dans les tentes. Isaac avait une préférence pour Ésaü car il appréciait le gibier, tandis que Rebecca préférait Jacob. Un jour, Jacob était en train de préparer une soupe quand Ésaü revint des champs épuisé. Il lui dit « Laisse-moi manger de ce roux-là, car je n'en peux plus. » D'où le nom d'Édom pour Ésaü, le roux, qu'on lui donna. Mais Jacob lui dit « Alors, vends-moi aujourd'hui même ton droit de fils aîné, le droit d'aînesse. » Ésaü répondit « Je vais mourir de faim, que m'importe mon droit d'aînesse ?» Jacob insista « Promets-le-moi tout de suite par serment. » Et Ésaü lui prêta serment et lui vendit aussi son droit d'aînesse. Là-dessus, Jacob lui servit du pain et de la soupe de lentilles, et Ésaü mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa son droit d'aînesse. La semaine dernière, nous avons commencé par parler de l'importance de la consécration, prendre du temps pour Dieu, consacrer du temps dans la prière, par amour, c'est un engagement d'amour. Mais le niveau suivant, c'est un niveau un peu plus important, c'est la sanctification. La sanctification, être saint, dans l'origine du mot, c'est être mis à part. Non seulement je consacre du temps, j'ai décidé de prendre du temps, mais je me mets à part. Je m'isole du reste du monde, je m'isole du reste de ma famille. Je suis à part. Un enfant de Dieu est un saint. Quelqu'un qui est mis à part pour le service de Dieu, parce qu'il est héritier, pour la gloire de Dieu, parce qu'il est différent, pour attirer les autres, parce qu'il est aimable, non pas pour mépriser. Être saint n'est pas une situation qui nous permet de mépriser les autres. Mais au contraire, cette consécration qui amène à la sanctification, c'est une décision personnelle pour pouvoir inviter les autres à nous suivre et pouvoir attirer les autres. Par la vie de Jacob, nous allons voir comment prendre ces décisions de sanctification ou de consécration, mais quels sont aussi les pièges. Déjà, regardons quelques instants cette naissance de Jacob. Comment commence sa vie? Il y a la naissance de ces deux jumeaux après 20 ans de prière, 20 ans de difficultés, 20 ans de stérilité. C'est un véritable miracle. Rebecca ne pouvait pas avoir d'enfant. Nous avons lu que Isaac pria ou implora l'Éternel, il pria instamment au sujet de sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel rendit à ses prières une réponse ou exauça étymologiquement la prière de Isaac et de Rebecca. Et Rebecca devint enceinte. Dans ce mot prière instante et implorer, on peut y voir, oui c'est vrai, de la supplication. C'est vraiment quelque chose d'important, mais dans la supplication, dans ce terme implorer Dieu, derrière il y a une notion de foi, c'est-à-dire qu'on s'attend à une réponse. Venir prendre du temps avec Dieu, consacrer du temps, sanctifier sa vie, c'est que derrière il y a une certitude et une foi que Dieu répond. Et c'est ça qui est important. C'est vrai que ça dure 20 ans, c'est vrai que la vie est difficile et que ce que vous allez vivre, et notamment dans ce nouveau confinement, c'est pas quelque chose de facile. On va pas dire ah oui tout est merveilleux, tout est beau, voilà parce qu'on est chrétien et tout va se dérouler comme c'est sur des roulettes. C'est faux. Ça va être difficile. Ça prend du temps. Mais pourtant, voilà que derrière il y a cette notion d'exaucement parce qu'il a vu, il connaît son histoire. Isaac lui-même est le fruit d'un véritable miracle. Son père avait 100 ans et sa mère avait 90 ans. C'est quelque chose de fou, c'est quelque chose de miraculeux. Et pour lui, alors bien sûr, ça lui gêne certainement un petit peu, on le voit dans la vie d'Isaac. Cette attente, cette prière pendant 20 ans, c'est difficile. Et même dans la suite, comment il va se comporter avec ses deux fils, c'est quelque chose de difficile. Néanmoins, il prie et il implore parce qu'il sait que Dieu exauce. De la même manière, nous devons prendre dans notre vie de consécration, dans cette sanctification, cette mise à part, des temps de prière avec la foi que Dieu exauce. Regardez cette lecture que je vais vous faire dans Esdras, chapitre 8, verset 23. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu, et il nous exauça. Job 22, 27.
tu le prieras. Et d'ailleurs, le mot exaucer, prier, en hébreu est exactement le même. Tu le prieras et il t'exaucera, tu accompliras tes vœux. Job 33, 26. Il adresse à Dieu sa prière, même mot que exaucer, prier, implorer, et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Ésaïe 19, 22. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, les frappera, mais il les guérira. Ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. Implorer, exaucer, c'est le même mot. On prie Dieu parce que l'on sait, par la foi, que Dieu est le Dieu qui exauce. Et ça, c'est important. Quand on s'intéresse aussi à la signification des noms, Isaac, Bethuel, Laban, Jacob, Ésaü, ces noms qui apparaissent ici, ou même Rebecca dans bien ce texte, le nom à l'époque n'est pas donné au hasard, on n'a pas choisi un nom dans une liste de noms, ah ben celui-là il me plaît pas, il y a des significations. Déjà, Isaac, ça veut dire rire, parce que Rebecca rit. Rit à la fois parce qu'elle a eu un doute quand l'ange a dit à Abraham que sa femme allait être enceinte. Donc Sarah, la mère d'Isaac, a ri, pas Rebecca, mais c'est Sarah. Et voilà que lorsque Sarah a mis au monde Isaac, il y a eu tellement de joie et de rire. Finalement, Isaac, c'est le fruit du miracle qui apporte la joie, le bonheur. Rebecca, c'est plus compliqué, ça veut dire nœud coulant, ensorcelante. C'était une belle femme, et tout de suite, le serviteur d'Abraham a fixé ses regards. Pourtant, dans la vie de Rebecca, lorsqu'elle va s'attacher à son mari Isaac, c'est quelqu'un qui va avoir une vie consacrée. Elle est prête à accomplir et à vivre le plan de Dieu tel que Dieu l'a voulu, même jusqu'à se séparer de son propre fils. Laban veut dire blanc. Jacob, c'est celui qui prend le talon ou qui supplante. Ésaü, c'est celui qui est velu, chevelu, et qui va s'appeler aussi Édom le roux. Jacob va être un homme qui va voir sa vie transformée. Il est le fruit du miracle, il le sait. On se rend compte, vous l'avez vu dans le texte, que Jacob s'attache à sa mère, plutôt tranquille dans les tentes. Donc on peut y voir ici, contrairement à son frère qui est dans les champs, à l'extérieur, dans le monde, donc la vie à l'intérieur, peut-être dans la consécration, la mise à part, la sanctification qui est la vie de prière, c'est un peu ce qu'on nous montre ici, surtout qu'on va dire qu'Ésaü est profane. Pourquoi ? Parce que à l'extérieur, dans les champs, dans le monde, il y a le profane. Il y a tout ce qui n'est pas spirituel, tout ce qui n'est pas des décisions divines. Et il y a cette différence, et c'est ce que j'aimerais que nous puissions vraiment voir aujourd'hui, c'est de faire la différence entre le spirituel et le profane. On ne peut pas mélanger les deux, on est soit d'un côté, soit de l'autre, et vivre une vie spirituelle de consécration ne veut pas dire qu'on loupe sa vie. Et c'est ça, un petit peu. Et Jacob est tout à fait intelligent. Il connaît la promesse de Dieu, il ne sait pas comment la promesse de Dieu va s'accomplir, et il va essayer d'attraper la promesse de Dieu en trompant tout le monde, en vendant son plat de lentilles, en se déguisant en son frère Ésaü, pour essayer d'avoir la promesse de Dieu. Alors que la promesse de Dieu va s'accomplir bien des années plus tard, parce que c'est Dieu qui a choisi, qui va mettre à part, et qui va transformer la vie de Jacob. Dans le verset 23 jusqu'au verset 26 que nous avons lu, du livre de la Genèse, les promesses de Dieu, son plan divin, qui est un plan parfait, s'accomplit toujours. Et il faut vraiment toujours avoir une foi solide dans le plan de Dieu. Dieu avait promis à Abraham un peuple nombreux. Et pourtant, la promesse d'Abraham, c'était pas quelque chose de facile, parce que on se rend compte d'une chose, c'est que Abraham vieillissait, à l'âge de 70 ans, il décide de suivre Dieu, mais déjà, il a un âge avancé, il n'a pas d'enfant, il prend son neveu Lot, et j'imagine qu'à un moment donné, il avait visionné son neveu, et bien entendu aussi toute cette vision qu'il avait dans la foi de son Dieu. Et puis finalement, on se rend compte que Abraham va avoir un temps de doute, un temps de mise à l'épreuve. Sa femme aussi, ils vont concevoir Ismaël d'une manière un petit peu
arrangé. Et voilà que Abraham reçoit à plusieurs reprises des promesses qui concernent l'avenir et qui concernent le plan de Dieu. De la même façon, nous avons à travers l'Écriture sainte, la Bible, des promesses que Dieu nous fait et des promesses vraiment importantes. Dieu avait promis à Abraham un peuple très nombreux, aussi nombreux que le sable, mais aussi nombreux que les étoiles que l'on peut voir la nuit dans le ciel. Dans Genèse 22, 17, il est écrit « Je te bénirai, je te multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Et voilà que Abraham va garder cette foi malgré les difficultés, et la promesse de Dieu va s'accomplir. Isaac, celui qui apporte la joie, va naître. Voilà qu'Isaac, donc, connaît son origine, il sait d'où il vient, et il va vivre pratiquement la même chose. Il connaît la promesse de Dieu, il n'est que l'enfant unique de la promesse. Et voilà que lui aussi n'a pas d'enfant. Et il va prier pour sa femme stérile. Ça dure 20 ans, mais cette promesse s'accomplit. Et voilà que Rebecca est enceinte et que dans son sein, il y a 2 nations. Genèse 32, 12. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, je te rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Rebecca, lorsqu'elle va se savoir enceinte, va elle aussi rentrer dans ce plan de Dieu. Elle va consulter Dieu. Ça, c'est très important. On voit que Isaac a quand même transmis quelque chose à sa femme, même si elle vient quelque chose d'ensorcelant, qu'elle essaye aussi elle vient d'un peuple qui ne connaissait pas Dieu, qui était païen. Mais voilà que elle va rentrer dans ce plan. De la même manière que nous qui nous approchons de Dieu, nous qui entrons dans l'Église, nous qui commençons à donner notre vie à Dieu, qui nous sommes convaincus, nous qui voulons nous faire baptiser, nous qui décidons de passer du temps avec Dieu, de consacrer du temps, de consacrer notre vie, de vivre dans la sanctification, eh bien nous avons besoin d'entrer dans ce plan de Dieu qu'il a pour notre vie. Et elle va rechercher ce plan de Dieu. Et voilà qu'en recherchant le plan de Dieu, Dieu va lui dire, tu as 2 nations, et le plus jeune va être l'aîné, et le plus vieux va être soumis au plus jeune. Et ça va rester dans la vie de Rebecca, elle va le transmettre. Ce qui est étonnant, c'est qu'Isaac ne va pas garder cette promesse. Il va tout miser sur Ésaü. Pourtant, Ésaü va faire des choses complètement à l'inverse, à l'opposé. Il va prendre des femmes du pays qui n'étaient pas admis. Il va aller toujours dans les champs, et son père va aimer ce côté qui va nourrir sa chair. C'est déjà... Ce qu'on a besoin de comprendre, c'est que séparer le profane du spirituel, c'est de pouvoir discerner que celui qui va semer pour sa chair, dit l'Écriture, va récolter la mort. Mais celui qui sème de l'esprit va récolter la vie spirituelle. Séparer le profane du spirituel. Pour notre vie, nous devons chercher à connaître, comme Rebecca, le plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Et nous devons nous appuyer sur les promesses de Dieu. C'est pour ça qu'on doit rechercher Dieu dans une véritable consécration, dans une sanctification, en se mettant à part. J'aimerais vous encourager avec quelques textes de l'Écriture sainte. Amos 5,4. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Jérémie 29,13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Éphésiens 1,16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans la connaissance, qu'il vous accorde une pleine lumière, qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés, et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre, car inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Voilà un plan béni. Il y a pour vous, dans ces temps difficiles, dans ces temps d'attente, des richesses. Et ça vaut la peine de croire que le plan de Dieu va être celui qui va s'accomplir. Que notre foi ne soit donc pas émoussée par les temps que nous vivons, que notre consécration puisse toujours être renouvelée afin que nous allions dans cette sanctification. Vous êtes saints, dit l'Écriture. 1 Pierre 1,14. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez pas diriger par les passions qui gouvernaient autrefois
au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement, car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, soyez saints, car je suis saint. La sanctification, c'est une mise à part constante. Je fais la différence entre ce qui est de la chair et ce qui est de l'esprit. Et ce qui est de la chair, je sais, peut-être ça fait du bien sur le moment, sur l'instant, mais ça va produire en moi tellement de désarroi, surtout de la culpabilité. N'oublions pas, nous l'avons déjà vu, qu'il y en a un qui s'appelle l'accusateur et qui va mettre le doigt pour que vous ne puissiez pas vivre cette joie. Et il va le faire pour Abraham quand il va se tromper, partir en Égypte, pour Isaac qui fera la même erreur aussi. Il va mettre le doigt quand Isaac va préférer Ésaü alors qu'il aurait dû avoir cette connaissance, cette sagesse de mettre sur Jacob, de l'enseigner, de ne pas briser cette relation qu'il y a entre ces deux enfants, qu'il n'y ait pas de guerre, puisqu'il va y avoir la guerre, et tout le temps entre ces deux peuples. Et puis, se rendre compte que être saint, consacrer sa vie à Dieu, c'est pas quelque chose de triste. Bien au contraire. C'est pas quelque chose non plus de facile. C'est ni triste, ni facile. Mais il y apporte dans cette vie de la satisfaction. Il y a de riches bénédictions. Nous le lisons dans Éphésiens. Il faut que nous soyons conscients qu'il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente votre acuité spirituelle dans votre vision spirituelle afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante. Ah oui, le ciel, Jésus vient bientôt. Il vient pour nous chercher, pour qu'on soit pour toujours avec lui, à laquelle vous avez été appelés. Vous sachez aussi quelle merveille vous êtes en droit d'attendre, car inépuisable est la richesse du glorieux héritage. Dieu est un Dieu riche et il veut vous bénir. Être un peuple saint, une église sainte, savoir faire la séparation entre le saint et le profane, c'est un plan de vie. Et pour Jacob, il va vouloir entrer dans le plan de Dieu d'abord en utilisant des moyens charnels, la ruse, s'approprier le droit d'aînesse. Ça, c'est intéressant de voir que il va essayer d'avoir le droit d'aînesse en trichant. Et puis l'occasion arrive. Voilà qu'un de ces jours, son frère Ésaü arrive, et puis voilà qu'il va demander à son frère Jacob de lui offrir de ce plat de lentilles qui devait sentir bon. Certainement qu'avec sa mère, il avait appris dans les tentes à faire la cuisine, et le frère est là en train de vouloir absolument répondre à un besoin charnel. Où est la séparation du saint et du profane? Et Jacob va tenter le coup. Vends-moi ton droit d'aînesse. Mais tout de suite, il aurait dû réagir, Ésaü. Et d'ailleurs, il va pleurer quand il va ne passer à côté de la bénédiction. Il va être malheureux, il va implorer son père qui ne pourra rien faire pour lui. Mais enfin, Ésaü, qu'est-ce que tu as fait ce jour-là? Tu connais ton frère, tu connais Jacob. Il est là en train de tricher avec toi, il est en train de te ruser encore une fois, il lui dit. Mais non, c'est plus fort qu'Ésaü, c'est plus fort que lui, sa chair est là, il a faim. Il va préférer vendre ce droit d'aînesse. Et c'est ce qui arrive à beaucoup d'entre nous, et surtout pendant ce temps de confinement. On est malheureux, on n'est pas bien, et finalement la chair va prendre le dessus plus que le spirituel, et du coup on va chuter et perdre ce que Dieu a voulu nous donner et aurait voulu nous donner dans notre vie. Et ça, c'est bien sûr quelque chose de difficile à vivre, et que nous avons besoin de comprendre que véritablement nous avons besoin de vivre une vie de consécration. Il faudra attendre plus tard, beaucoup plus tard, cette révélation de Dieu à Jacob pour qu'il soit transformé. Ce qui vient me parler, et j'aimerais partager cela, pour pouvoir vivre cette vie de sanctification, de consécration, il faut une vie transformée par Dieu. Une vie qui va être sanctifiée, transformée par Dieu. Et c'est ce que dit la Bible. Hébreux chapitre 2 verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte d'être appelé ses frères. C'est Jésus qui nous sanctifie. Sa mort à la croix du Calvaire, sa résurrection, son ascension, le fait qu'il ait fait cette promesse qui revient bientôt, le fait qu'il donne le Saint-Esprit dans nos vies, cette marque, ce signe on lui appartient. Ben oui, c'est lui qui nous sanctifie. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps,
soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 5, 25 et 26, Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Jésus-Christ nous sanctifie par sa parole, par le baptême. Il y a devant nous toute une vie spirituelle abondante. C'est la promesse faite à Abraham qui ressurgit par Jésus-Christ et qui est pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Galates, Galates 3,18, « Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham ce don de sa grâce. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Vous vous rendez compte? Cette promesse d'Abraham, de Dieu plutôt, à Abraham, qu'il rendrait une postérité avec un peuple nombreux, vous en faites partie. Ces étoiles dans le ciel, ce sont ces étoiles promises à Abraham. Ce sont les âmes futures qui sont données à Abraham. Un autre texte, Romains 4, 16, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à elle, qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père, devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » J'aimerais terminer. Ne soyons pas des Ésaü qui négligent la grâce, qui vont profaner les choses saintes, parce qu'ils ne sont pas bien, parce qu'ils sont fatigués. Il y a des raisons. Mais soyons plutôt des Jacob. Prenons le temps d'être à part dans les tentes. Il est dit de Jacob, c'est un homme calme. Eh bien, voyez-vous, le terme hébreu, calme et intègre, tranquille, c'est le même. Nous avons ce verset du livre de Job, où il dit ceci. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. C'était un homme intègre et droit. Le mot intègre, c'est le mot calme, tranquille, comme Jacob. Et voyez-vous, c'est pas dans l'agitation, la crainte, la peur qu'on va trouver des solutions, mais vraiment dans le calme et la confiance, dans la foi en un Dieu tout-puissant, que nous pouvons trouver des véritables solutions. Cette première partie de la vie de Jacob nous montre qu'on a besoin d'une vraie rencontre avec Dieu pour être transformé et d'être obéissant. La particularité de la vie de Jacob, toute sa vie, c'est qu'il a été obéissant. De consacrer aussi cette vie, du temps, de sanctifier sa vie, laisser le Saint-Esprit nous sanctifier, nous mettre à part, nous pousser dans la prière. Toi aussi, tu te rends compte des difficultés de la vie chrétienne, mais toi aussi, tu peux être justifié par la foi, sanctifié et prendre du temps avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne maintenant rendez-vous à 11h30 pour un temps de Zoom où nous pourrons prendre ensemble le temps de Sainte Seine. Et je vous propose de préparer chez vous un morceau de pain, un peu de vin ou du jus de raisin afin de partager ce temps de communion ensemble, un temps de louange et un temps de partage sur ce que nous venons d'écouter et de partager sur la vie de Jacob. Que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain pour la suite de cette étude sur la vie de Jacob.